Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous êtes branchés sur Wassala TV pour le compte de l'émission Libre Opinion. Libre Opinion, une émission désormais qui vous sera présentée sur Wassala TV. Une émission d'analyse politique avec comme présentateur Carlis Kalwangila. En fait, aujourd'hui, je prends sa place parce qu'il est mon invité. Ensemble avec lui, nous allons parler par rapport à l'actualité. Donc, partout où vous êtes branchés, dans le monde, vous êtes en train de nous suivre. Ne zappez pas, restez connectés sur Wassala TV. Et surtout, abonnez-vous massivement, partagez, aimez les liens. En tout cas, ça nous fera énormément du bien. Fidèles internautes, vous avez partout, vous avez branché dans le compte de Wassala TV, comme je venais de l'annoncer dans une émission Oyo, désormais Libre Opinion, Borozwango, dans Wassala TV, et une émission et analyse politique. L'émission sera présentée par Carlis Kalwangila. En fait, il a voulu que je puisse commencer les premiers numéros parce que je le reçois sur ces plateaux. C'est avec lui, mesdames et messieurs, fidèles internautes, on va essayer de parler par rapport à l'actualité politique. Tous vous le savez déjà, il y a un grand souci. Je ne sais pas si c'est un souci, c'est le journaliste qui va parler à ma place. Je le reçois et j'ai dit bonjour Carlis Kalwangila. Bonjour Yvette Foura. Comment vous allez? Oui, ça va. La santé? Ouais, tout va bien. Bonne année déjà. Merci pareillement et j'ai dit merveille à tous nos internautes qui nous suivent assez nettement. En fait, c'est votre émission, mais aujourd'hui, je suis dans l'obligation de vous recevoir parce que vous nous apportez une nouvelle si importante. On est obligé de vous recevoir parce que c'est vous qui êtes habilité. Oui, en fait, comme vous le savez, l'actualité reste dominée sur le plan national par la déchéance du Premier ministre Ilunga Ilukamba. D'ailleurs, nous venons d'apprendre qu'il vient de déposer sa lettre de démission auprès du chef de l'État. Et bon, en fait, c'est un moment tant entendu et par la population congolaise, mais je crois que c'est important d'en parler dans cette émission Yvette Foura. Carlis Kalwangila, nous allons aider les internautes. Hein. En tout cas, baza partout, baza branché. C'est au but de comprendre depuis que Bamisou bakenda la bango baloba anglais na lingala. Donc to sunga bango to sunga bato français, to sunga pe bato lingala. Na Canada to yebi ke bazolanda biso. Ya Roger Niwa également, il est branché, il nous suit. J'ai sali Fanny Wassala également, sans oublier notre boss, le patron de la chaîne. On l'appelle Wassala Blanchard Cap. En tout cas, merci beaucoup pour avoir donné à la population, soit au peuple congolais partout dans le monde, cette chaîne Wassala TV. Vraiment, vous avez branché. Merci également à l'équipe technique. J'ai dit merci à Dielou Tete, Carlis Kalwangila. Toujours le bel actualité. Marambe quoi ina mboka ya somo. Na qui n'atteint na Facebook ba le bara accueil bon toujours comprendre pourquoi depuis Kalawana bande kokoka kosala marambo te kozwa décision te balamuki kambala moko pouf bazui décision. C'était prévisible que le Premier ministre devrait déposer sa démission, d'autant plus que l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure. Mais il est bon à savoir, c'est-à-dire le Premier ministre Ilunga Ilukamba, il a été nommé par l'ordonnance présidentielle. Qui signé na chef de l'État, na cadre de la coalition qui nango FCC Cash. Le Premier ministre Ilunga Ilukamba, il a dirigé un gouvernement pendant plus de 2 ans. Mais pendant plus de 2 ans, les mêmes programmes au Bango va présenter qui dans l'Assemblée nationale, les mêmes programmes là, et ce gouvernement n'a pas été à hauteur, il y a qu'à satisfaire les besoins surtout de la population. Raison pour laquelle le chef de l'État avait jugé bon de remplacer ce gouvernement par un autre gouvernement où il a formé dans la union sacrée. Et c'est la raison pour laquelle les 27 députés qui ont initié une motion de censure contre le Premier ministre Ilunga Ilukamba et son gouvernement. Et il a eu le temps pour déposer sa démission. On ne sait pas pourquoi. Bon, d'après lui, il avait dit que non, les bureaux d'âge n'avaient pas compétence ou n'avaient pas qualité. Il y a qu'à examiner motion de censure. Mais tant que la cour constitutionnelle a pesagi ndingisa le bureau d'âge a zappé na ba compétence il y a qu'à juger motion de censure. Yango to monaki ndeko Ilunga Ilukamba akoyaki
na mokolo ya les 27 na ba députés nationaux et na simatanga kwei alors ba komé ko senga a déposer des missions na mais il a eu quand même le temps. Alors oui que non na ko déposer des missions pourquoi parce que élection est le cas qui n'a pas irrégularité. Bon pour na bango FCC balinga ki basala mo manœuvre wana pour ba moni ki ezaki pe na ba gouverneur rebelo bazala ki déchi na ba assemblée provinciale na bango mais les mêmes gouverneurs n'ont pas déposé un batika ki ba déposition ya ba démission na bango te. Alors bango pe balinga ba profiter quand na sima manœuvre wana mais azala ki contrer azala ki na choité et surtout tant au cours constitutionnel asali interprétation il y a ba article wana ndeto moni lelo Agi Mokano, il y a comme un chef de l'État pour qui présenter lettre à démission. Donc je peux t'informer que c'est officiel. Le Premier ministre vient de déposer aujourd'hui sa lettre de démission auprès du chef de l'État. Donc, Motuna ndeko Carlis Kalwangila, batu ba s'inquiéter bazoloba pour nanini eumeli pe mingi pour depuis kala fallait normalement et oumeli poto yo kake premier ministre a démissionné ozo expliquer na population malam te vraiment maniola bisolo oni esali ke moi la mboka ndeko Ilunga azwa temps ya ko démissionner. Non, ça dit eloko esali ke ndeko Ilunga azwa temps tolanda ki porte-parole na elobi porte-parole na aloba qui était premier ministre nanu azwa ki notification te, c'est-à-dire mokanda oyo ezo certifié yeke ngai na koisami na Assemblée nationale yango alobaki na sima kozwa notification to mokanda wana ezolakisa ke bakoisi na Assemblée nde akozwa décision moko républicain nde tomoni lelo na mokolo ya lelo na tongo bureau d'âge basezisaki ye na notification na oya bandaki kozela il a été notifié tout comme lui le premier ministre et la présidence bazalaki notifié lelo ke non ndeko Ilunga Ilukamba okoisamaki na Assemblée nationale yango moni na sima notification wana azui makasi ya mwana mobali ndaye kozwa décision na ye ya kopesa lettre na ye ya démission mais na kolingome au moins to kota pena na kati ya profondeur ya masolo yango to solo la gina ndeko moko azali cadre ya UDPS ya na Congo central awa ndeko Kodi ya Mbete o apesa ki biso bongo makanisi na ye par rapport ya o etali démission ya ndeko Ilunga Ilukamba na ko sepela to landa ndeko Dominique Kodi ya Mbete ndeto kozonga na si. Merci beaucoup Carlis Kalwangila. En tout cas, je pense que bozo landa biso vraiment na boke binyon son ndeko Carlis Kolobawa avant marambo sala maye déjà sola ki bongona honorable Kodia tozo landa avec je crois si nous parlons même langage avec notre DT Dielu TT pesa non nous ba internaute bazota la biso partout image wana ya interview ndeko Carlis asala kina honorable. Je crois que la démocratie est en train d'avancer dans notre pays. C'est ce qui nous réjouit. L'UDPS a lutté pour l'état des droits et la vraie démocratie. Aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes en train de palper la réalité de la démocratie. C'est pour la première fois en RDC que l'Assemblée nationale puisse déchoir un gouvernement. C'est ce qui vient d'être fait pour la population et pour nous, l'UDPS. C'est une grande victoire de la démocratie. Alors, les restes, ce sont des gesticulations qui vont s'estomper au fur et à mesure que nous allons avancer. C'est la démocratie, c'est l'état des droits. Nous n'étions pas habitués à ce genre de démonstrations démocratiques. Maintenant, les gens doivent apprendre à s'habituer à la démocratie et à l'état des droits. C'est ce qui vient d'être fait. Donc, le Parlement, avec l'Assemblée nationale, avec plus de 360 députés, ont demandé au Premier ministre de partir. Et il y a même toute une résolution prise au niveau de l'Assemblée nationale demandant au Premier ministre de partir. Donc il est parti. Le reste, c'est vraiment des gesticulations et c'est fini. Nous avançons. Il y a un informateur qui a déposé son rapport au président hier. Il a informé le président qu'il a pu réunir une majorité de 391 députés. Donc l'Union sacrée a pris forme. Donc, nous évoluons, ne suivons plus les passés. Nous avons nos regards, notre vision orientée vers l'avenir du pays. Parce que nous devons rendre ce pays effectivement un état de droit, effectivement un état démocratique. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire. Il a une vision pour le Congo. Soutenons la vision du président de la République, c'est pour l'intérêt du Congo et de nous tous les Congolais. Voilà. Je crois que la démocratie est en train d'avancer dans notre pays.
C'est ce qui nous réjouit. L'IDPS a lutté pour l'état des droits et la vraie démocratie. Aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes en train de palper la réalité de la démocratie. C'est pour la première fois en RDC que l'Assemblée nationale puisse déchoir un gouvernement. C'est ce qui vient d'être fait pour la population et pour nous, l'IDPS. C'est une grande victoire de la démocratie. Alors, les restes, ce sont des gesticulations qui vont s'estomper au fur et à mesure que nous allons avancer. C'est la démocratie, c'est l'état des droits. Nous n'étions pas habitués à ces genres de démonstrations démocratiques. Maintenant, les gens doivent apprendre à s'habituer à la démocratie et à l'état des droits. C'est ce qui vient d'être fait. Donc, le Parlement, avec soit l'Assemblée nationale, avec plus de 360 députés, ont demandé au Premier ministre de partir. Et il y a même toute une résolution prise au niveau de l'Assemblée nationale demandant au Premier ministre de partir. Donc il est parti. Le reste, c'est vraiment des gesticulations et c'est fini. Nous avançons. Il y a un informateur qui a déposé son rapport au président hier. Il a informé le président qu'il a pu réunir une majorité de 391 députés. Donc l'Union sacrée a pris forme. Donc, nous évoluons, ne suivons plus les passés. Nous avons nos regards, notre vision orientée vers l'avenir du pays. Parce que nous devons rendre ce pays effectivement un état de droit, effectivement un état démocratique. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire. Il a une vision pour le Congo. Soutenons la vision du président de la République, c'est pour l'intérêt du Congo et de nous tous les Congolais. Voilà. Je crois que les députés qui siègent à l'Assemblée nationale ne sont pas des petits-enfants. Même quand on parle de l'Assemblée nationale, on parle de l'Assemblée législative. Donc, c'est eux qui produisent les lois qui gouvernent ces pays. Vous pouvez croire aujourd'hui que les mêmes personnes qui produisent les lois que nous appliquons dans ces pays peuvent se contredire. Donc, moi, je pense que non. En toute responsabilité, les députés ont fait leur travail. Donc, l'ancien Premier ministre doit cesser de se considérer comme le centre du monde. Il doit plutôt suivre la dynamique, la nouvelle dynamique que le président a imprimée. Et ça marche comme ça. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas d'illégalité dans ce que les députés viennent de faire. Parce que plus de 360 députés réunis comme ça, et ce sont ces mêmes députés qui, au début du mandat du Premier ministre, lui avaient accordé leur confiance en l'investissant comme Premier ministre. Et ces mêmes députés, aujourd'hui, ont décidé de ne plus avoir confiance en lui. Et la Cour constitutionnelle existe. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, avant toute action, avant toute activité, on se réfère à la Cour constitutionnelle pour interprétation de la loi. Et c'était fait. La Cour constitutionnelle n'a pas trouvé d'incompatibilité ou d'illégalité dans ce qui vient d'être fait au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le Premier ministre est parti. Le Premier ministre n'a qu'à exécuter la décision prise au niveau de l'Assemblée nationale. S'il s'entête, moi je regrette beaucoup, vu son âge, je sais que c'est un monsieur très sage, il va finir par comprendre que les temps ont changé, il va finir par poser sa démission. S'il ne le fait pas, la procédure existe, il partira de façon humiliante et c'est pas bon, c'est pas ce que nous souhaitons pour lui. Un vieux qui a beaucoup travaillé pour ce pays, il doit continuer à travailler pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt d'un individu. 191 députés qui suivent la vision du président de la République. Ce Premier ministre soit proposé à l'époque par le FCC, mais l'ordonnance de sa nomination était signée par le président de la République. Donc, par la théorie de l'acte contraire, les mêmes présidents de la République qui avaient signé l'ordonnance de nomination de M. Ilunkamba comme Premier ministre, le même président de la République peut prendre une autre ordonnance pour les déchoir.
c'est ce qui va être fait s'il refuse de démissionner. Et la procédure existe. Le président va prendre une ordonnance pour le faire partir. Et c'est fini pour lui. Et de cette façon-là, ça sera très humiliant pour lui. Mais s'il veut qu'on en arrive là, on en arrivera parce que la République doit avancer. Nous ne sommes pas là pour faire la volonté des individus. Nous respectons la volonté du peuple congolais. Donc le Parlement, l'Assemblée nationale qu'il a mis de côté et l'émanation de la population. Et aujourd'hui, quand vous circulez à travers tous les pays, le peuple est d'accord que M. Ilukamba puisse partir. Donc il est parti. S'il ne démissionne pas, le président va prendre une ordonnance pour le faire partir. Voilà. Ndeko Carlis Kalwangi la toti bon kolanda honorable. Bon nangana tonzimi ke honorable ayaki na raison roloba. Pour y aller qui coûte 20 démissions qui ata à saline à finir par tomber. C'est ce qu'il vient de dire. Impression non par rapport à déjà ressenti qu'on pressenti qu'il va partir l'honorable. Ndeko Dominique Kodiambete, il a été clair na interview na Yaouti Kosala. Omoni Pepe Nabiso Ilunga Ilukamba, en tout cas je ne pense pas qu'il y a qui n'a raison à cause de la manœuvre union surtout il y a déposer des missions parce que ceux qui a qui décision a bien avant peut-être à l'engager comme la grande porte n'engue to lobaka l'engager comme na honneur mais avec tout ce qui s'est passé batunion surtout bazomelier balobi était tika mais tant yo moko yebi était bosali le côté pour la nini kozwa temps donc Ndeko Dominique Kodiambete a expliqué il a été clair dans sa déclaration s'il faut qu'on se le dise il a expliqué que le premier ministre n'avait pas le choix et seulement de démissionner Ataboyaki ko démissionner mais le chef de l'État en tant que garant de la nation en tant que garant il y a bon fonctionnement il y a ba institution alingaki azwaka ka mokano nae attendez ko aboyaki mais poursuite judiciaire il ngai kolanda Ndeko Nabiso to Pepe Nabiso Ilunga Ilukamba voilà pourquoi il a fini par déposer sa démission. Moi je pense que c'est une décision à saluer et Zalaki attente bongo ya ba congolais surtout bazalaki kozela kende ko Ilunga Ilukamba démissionner. Ndeto moni a démissionné en tout cas to pesi matondo mingi. Azana ba expertise, azana ba expérience oyo lelo il peut servir les pays autrement peut-être na ba occupation mususu. Donc cause la première ministre ilingi kolobate que ndenge ozawana okotika la kozwa sous fonction mususu te azana ba compétence oyo ata lelo alongo premier ministre mais demain il peut être nommé quelque part pour na expérience monene onde konabiso to Pepe Nabiso Ilunga Ilukamba azana. Merci beaucoup Carlis ma pote aussi ça peut te comme vraiment na suka na habité en tant que journaliste, analyste, tu peux sa chance dans le gouvernement est-ce que Marambo va changer même erreurs que se répéter même bêtises to bengango to kutana ki nango ko se répéter pour gouvernement sikengi goya peuple congolais va s'attendre à nani tu peux sa chance est-ce que Marambo va promettre les populations za rosé la battante il y a population par rapport au gouvernement za goya Yvette pourra en tout cas, loin de moi d'être un sentimentaliste, mais je te dis sincèrement, avec la vision, il y a président Fachi, et moi je pense que c'est fort possible, tout le monde a un changement dans le gouvernement et l'union sacrée. C'est-à-dire, surtout, non seulement pour nos besoins personnels, tout besoin individuel, même à tout il y a besoin personnel, mais Fachi a muto amona kamusika. Azam muto azana maele ndeto lobakazana vitesse et intelligence beaucoup ya te po beaucoup ça te yazana vision nae ayebi souci à peuple congolais c'est pourquoi il a toujours dit le peuple d'abord et ça slogan traité mais il faut toujours y croire moi je pense qu'avec la mise en place il y a gouvernement et union sacrée en tout cas makambo ekendena ce qui le mokonzi mboka tuni avi na yo par rapport ya premier ministre tozozela na bato yo yebi okoko proposer komboni. Avec Ndeko Bahati Lukwebo, avec tout ce qu'il a fait, na ba probité morale au Yazanango, na intelligence au Yazanango, je pense que Ndeko Bahati Lukwebo a mérité d'être nommé formateur. Il y a gouvernement et union sacrée. Okay. Merci beaucoup, fidèle internaute. Je pense que tout a été dit et vous avez également suivi l'honorable. On a qui déjà n'a espoir que Pepe Arotika Biso, Pepe Ilunga Nef Tozobenga Arotika Biso, tous peut sa chance dans mon Konzamboka par rapport à la vision de Carlis Kalwangi Loskoloba. Changement peut-être et Koko Tanamboka, tout ça qu'on s'attendre na Maramba Malam pour peuple congolais zole la mingi tolingi Marambo changer de Carlis Kalwangi les aki sengo ya yambayo et puis na émission na moro libre opinion au PCNA esika na lelo Yvette Foura au sali yango bien lokola kutoza muto ça a déjà émission en politique na pesio longonia
Kende liboso na musala na ozali kosala. Et puis je ne peux pas oublier les boss de cette chaîne de télévision, Blanchard Ouassala, donc Capo, en tout cas, Topesi Matondo, et je salue tout le monde qui nous suit de partout où vous êtes. Napesi Mbote Nandeko Nangai Yasango, Père Pepe Kalwangi là depuis Italie, je vous salue, et je salue mon ami Olga Kankolongo na Suède, et je salue aussi mon ami Flavik Massamba depuis Atlanta aux États-Unis, et ainsi qu'à tout le monde. Maman Aboupia na Bosanie. Maman sénatrice. Maman sénatrice, en tout cas, maman Nabiso, maman Nefertiti Ngoudianza Kisula, maman Boboto. Vraiment, au rappelé Ngaïtara, maman Boboto, maman Watonda Boboto, maman sénatrice, en tout cas Nefertiti Ngoudianza Kisula, Bambote na Esike Ezali, et puis Longo Niamini na Onyo Sozo Sala pour la Fondation Ngoudianza. Merci beaucoup, fidèles internautes. Nous sommes arrivés à la fin. C'était l'émission Libre Opinion. Désormais, Bobanda Rolandango sur Ouassala TV, comme on est en train de le dire, votre chaîne à caractère informatif. Donc, restez branchés. Botika na ba programme Nabiso, aimez nos émissions, partagez, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Parce que nous les disons, nous sommes là rien que pour vous informer et vous faire plaisir. Donc, bilan so boza branché, bozo landanga, boza partout. Vous continuez à la émission Nabiso, vous continuez à aimer, à partager, puis vous s'abonner massivement. C'était Libre Opinion, une émission qui sera présentée par Carlis Kalwangila, journaliste correspondant de Antenne A. Il évolue à Matadi. Hein, donc, on est ensemble. J'ai dit merci à Dieu Loutete, merci au boss Blanchard Ouassala Capo. Merci également à notre technicien Samuel depuis Poissa Magazine. En tout cas, nous vous saluons. Je pense que moi, prochainement, je vais retourner chez moi là-bas dans mon émission chez la Ouaga. Aujourd'hui, j'ai juste fait l'intérim parce que Carlis devait parler. En tout cas, je vous aime beaucoup. Continuez d'aimer. Abonnez-vous massivement sur Ouassala TV. Ciao, ciao. Bye.